Chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. Après le sport, nous revenons au studio pour continuer notre émission L'Alekou. Et sachez que nous recevons sur ces plateaux deux invités. L'invité du jour, on a le directeur général de l'ANAM, Agence nationale de la météorologie. Bonjour monsieur le directeur général adjoint. Bonjour madame. Et à ma droite, nous recevons également le président de CARE Afrique. Bonjour. Bonjour. D'accord. Et ma première question est de savoir quelle est la mission de l'ANAM. D'abord, la mission de l'ANAM, c'est de produire, de concevoir, produire des informations météorologiques à la destination du grand public et octroyer ou retirer la licence pour ceux qui veulent installer des stations météorologiques, comment dirais-je, de faire la politique, c'est-à-dire d'aider le gouvernement dans sa politique météorologique au niveau national et représenter l'institution dans les instances internationales. Elle a plusieurs missions, mais je peux peut-être m'arrêter sur les missions officielles. Le rôle d'un météorologiste, c'est de produire des informations météorologiques et mettre à la disposition de la population pour, d'ailleurs, déjà pour prévenir et aussi préparer la population en cas de catastrophe, de les alerter à un temps, c'est-à-dire T+1, c'est-à-dire en avance, pour qu'ils se préparent mieux pour réduire les impacts liés aux aléas climatiques. Et d'accord, dans toute institution, le problème ne manque pas. Et quelles sont les difficultés que l'ANAM a rencontrées? Vous savez, comme vous avez dit, vous venez de dire, dans toutes les institutions, ils ont des problèmes. Et l'ANAM a été créée juste pour remédier certains problèmes que l'ex-direction générale de la météorologie a eu à faire face. Et donc, d'ailleurs, au début, il n'y avait pas un ministère dédié à la météorologie. Donc, tantôt rattaché à l'environnement, rattaché à l'agriculture, était rattaché aussi à l'eau. Même parfois, et à un moment donné, la météo était rattachée à la présidence. Donc, l'instabilité, cette instabilité a contribué énormément à la décadence de cette agence. Cette agence actuellement, elle gère à peu près 57 stations météorologiques installées dans le territoire national. Et la maintenance de ces stations n'est pas facile. Il faut acheter du matériel, il faut acheter des consommables météorologiques et avoir des observateurs dans toutes les stations afin que l'information doit être transférée à l'ANAM pour d'abord être traitée et préparer comment on appelle ça, le produit, par exemple les prévisions, les bulletins, et puis pour servir de base de données pour la recherche. Nous avons énormément de problèmes en matière de la maintenance de ces stations, des problèmes liés au fonctionnement de ces institutions, et la raison pour laquelle l'OMM avait fait des recommandations et ils ont voulu créer, c'est-à-dire un ministère propre à cette institution, à la météorologie. Et le gouvernement a appuyé dans ce sens et ils ont créé ce qu'on appelle le ministère de l'aviation civile et de la météorologie. Et sur ça, nous avons travaillé très fort et à arrache-pied afin de créer cette agence. Et maintenant que cette agence a été créée, le gouvernement aussi a déployé des efforts afin de mettre, par exemple, des subventions pour que l'agence arrive à fonctionner. Bien que ces subventions ne sont pas conséquentes, mais quand même, il y a eu une amélioration très nette en ce qui concerne ce que la direction générale faisait et ce qu'elle en a fait. Nous avons actuellement
travailler avec les autres partenaires afin d'abord d'élargir le réseau, c'est-à-dire, comment dirais-je, le maillage des réseaux météorologiques, afin que comment on appelle ça, le territoire national sera couvert par c'est-à-dire par des stations météorologiques, afin que l'information météorologique ne soit pas restreinte ou limitée. Et donc, les partenaires et le gouvernement nous ont aidés à ce qu'on appelle, c'est-à-dire à acheter actuellement des stations, plusieurs stations. Actuellement, nous, on est dans la phase d'installation de 54 stations automatiques au niveau national. 54 stations automatiques. À cela s'ajoutent d'autres stations classiques. Et donc, le coût de la maintenance de ces stations est énorme. Et donc, les gens ont pris conscience que la météorologie, sans la météo, on ne peut pas améliorer le rendement agricole d'un pays. Donc, et puis, vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé lors des inondations. Al-Faydanat. Les inondations, nous avons annoncé, nous avons prévu ça, nous avons informé la population bien en avance et on avait demandé, on a donné des avis et conseils. Parmi les conseils, on avait dit de quitter les abords des fleuves Chari et Legon pendant un temps, parce que il est probable qu'il y aura des inondations qui vont affecter les villes et les villages riverains de ces deux fleuves. Certains nous ont écoutés, d'autres, peut-être ils n'ont pas bien compris le message. Et finalement, ceux qui nous ont écoutés, quand même, ils nous ont appelés pour nous remercier. Donc, parmi les difficultés qu'on peut peut-être, je vais me résumer, parmi les difficultés, c'est-à-dire on a des problèmes liés au fonctionnement. Le budget alloué à la NAM n'est pas suffisant. Et donc, ça ne permet pas de prévoir des activités. Et je sais que le gouvernement actuellement a fait énormément d'efforts pour nous aider dans ce sens. Le ministre en charge de l'aviation civile s'est engagé personnellement afin que la météo arrive à faire quand même ses activités et alerter la population en avance. Mais je dis par exemple que ces ressources ne sont pas suffisantes. Et on a besoin de personnel. Pour recruter des personnels, on a besoin d'un budget. Et donc, voilà les difficultés en résumé, mais on a énormément de difficultés comme les autres institutions. Les partenaires, par exemple, les autres pays, les partenaires, par exemple, les institutions, comment dirais-je, les institutions du pays arrivent à, par exemple, comment dirais-je, faire des dons, je peux dire des dons, ou soit, par exemple, le bulletin météo vous a été présenté par une institution quelconque, par exemple. Et c'est comme ça qu'on arrive à aider la météo. La météo en elle produit les informations et met au service de la population, mais les autres institutions, par exemple, qui peuvent, c'est-à-dire, c'est pas seulement l'État, les autres institutions aussi, ils ont, comment dirais-je, cette obligation de l'existence de cette information qui est très nécessaire à la population. La raison pour laquelle je demande, par exemple, à tout le monde de s'engager et peut-être subventionner ou peut-être mettre des fonds à la disposition de l'ANAM de façon peut-être en présentant le bulletin météo que peut-être comme je viens de dire, par exemple, certaines institutions le font, par exemple, comme même la Météo France et tous les services météorologiques du monde ont ces institutions l'aident afin qu'ils arrivent à faire ce qu'ils ont à faire. السيد المدير، شروحاتك دي شروحات واضحة، الناس كلها ممكن يفهموها، ودورها من الوكالة الوطنية للإرصاد فدور فعال. فشنو المشاريع المستقبلية لهذه الوكالة؟ المشاريع المستقبلية لهذه الوكالة، طبعا الوكالة دي أسست يعني لكي تلبي احتياجات الشعب. ومن الاحتياجات هو التوقعات البيئية. مثلا السنة اللي فاتت في الخريف السنة اللي فاتت احنا
قمنا وورينا الشعب انه في فيضانات جايه ويعني قبل الفيضانات بشهر ده خدمتنا نحن، يعني ندوا توقعات انه في فيضانات جاي، يعني نوري او نلبي الشعب كان في اي خطوره فيما يخص البيئه. نعم. يعني او يقول له شنو فيما يخص الارصاد، يعني ده الخدمه بتاعنا. نعم. وان احنا يعني الارصاد الوطنيه اسست عشان كانت في حاجه اسمها ديريكسيون جنرال دي لا ميتيورولوجي. الديريكسيون جنرال دي لا ميتيورولوجي ما قادره يعني تعمل خدمتها لانها ما عندها يعني بيجي على الفونكسيونيمون. وبيجي على الفونكسيونيمون هنا يعني مينيستير ده ما يعني ما يكفي، ما كافي. وبعد ذاك المحطات بتاع الارصاد ان احنا يعني قبل ما نؤسس الاجانس الوكاله عندنا 57 محطه الارصاد في جميع انحاء البلاد. نعم. والمينتينانس هنا الاستاسيون هنا الميتيو هنا ده يشيلها، يعني داير له قروش ما شيء ما سهل، قروش ما كتير. سهل، داير له يعني دعم كبير عشان نغير الحاجات يعني كملت او نزودها. وبعد ذاك دايرين برضه عمال يشتغلوا نهار والليل عشان يعني يوصلوا المعلومه بتاع الارصاد للاداره العامه. نعم. وبعد ذاك الاداره العامه هو يعني تعمل يقول له شنو، يعني تصنع المعلومه اللازمه للشعب. وبعد ذاك عندنا حاجه اسمها باز دي دوني. الباز دي دوني يعني الانفورماسيون وقت يعني جهزناه واديناه للشعب برضه نخزنها في باز دي دوني. والباز دي دوني ده يعني الليله كان حاجه قاعد يحصل، مثلا الباز دي دوني ده كل يعني مجال العلم، يعني كل العلماء او كل البحوثات العلميه فيما يخص البيئه والارصاد في كل الجامعات بتاعت تشاد يستخدموا هذا يعني الباز دي دوني ده عشان يجهزوا او يقدروا يوصفوا انه تشاد هي دوله يعني مستهدفه يعني يعني بالاوبئه، يعني يقولوا شنو بالكلايمت تشينج وفيلنرابل، ودين نقدر نقول كده. لكن المعلومات دي كان ما في، ارصاد كان ما في، ما تقدر تقول تشاد هي دوله فيلنرابل، ما تقدر تقول يعني كلايمت تشينج او التغيرات المناخيه اثرت على بيئه في تشاد. يعني دي الحاجات اللي احنا عندنا. وبعد ذاك يعني احنا حسي في قاعدين يعني نوزع محطات اوتوماتيكيه جديده في جميع انحاء البلاد. وان احنا قربنا لنكمل 64 محطه اوتوماتيكيه جديده في جميع انحاء البلاد. والمحطات دي داير لها دعم وداير لها تغيير وداير لها يعني ناس عشان يرفعوا المعلومه من المحطات للاسم ده. وان احنا نقول انه الناس لازم تساهم، يعني حتى الحكومه ما قصرت في تلبيه الاحتياجات الارصاد عشان احنا ندوا المعلومه اللازمه. يعني ان احنا هسه ادينا معلومه قبل كده، يعني السنه اللي فاتت في الخريف معلومه يعني قبل شهر انه قلنا في فيضانات تحصل، لكن المواطنين ما قاعدين يعني يلبوا رغبات الوكاله الوطنيه للارصاد، ما بنطوا اهميه لكلام الوكاله الوطنيه للارصاد تقول ماريلا اكيد. فهذا شيء يؤسف. لابد الوكاله لما تنطي معلومات في فيضانات لابد اين كمواطنين نشوف الشيء ده كيف نقدروا نتفادى الفيضانات ما تجي لنا. طبعا كلامك صح. الشعب التشادي والشعب الافريقي بصفه عامه يعني كانت ما مهتمه بالارصاد. التغيرات المناخيه ما اثرت كثير في بيئه في افريقيا في البدايه، لكن هسي التغيرات المناخيه ساهمت بصفه كثيف في التغيرات المناخيه. وبرضه يعني في الفصول كانت يعني معروفه محدوده. مع تغيرات المناخ ما بتقدر تقول فصل الخريف وصل وان احنا نزرع في وقت معين. هسي كل شيء يغير الا تشتغل بالارصاد الوطني عشان تلقى المعلومه الصح وعشان تزرع في وقت مناسب عشان
يعني ما تخسر المحاصيل. مثلا انت كم زرعت في وقت يعني ما مناسب، يعني وقت ما مناسب، محاصيل بتاعك بتاع الارصاد يكون ودر اكيد، يعني خسرت المحاصيل. كان سمعت الارصاد ان احنا قاعد ندو في بليتين اجروميترولوجيك، نقولوا انه في بليتين نقولوا 200 تحصيل، 200 يعني تبدا الزراعه، 200 تحشي المزرعه، و200 تبدا، ونوريك معلومات عن ان الاوبئه بتاع او نقول لك شنو امراض بتاع الزراعه مثلا، يعني بتاع المحاصيل او في حاجه زي ده، وندوك معلومات كافيه. عشان كده الناس احنا نقولوا حسي عرفوا انه بعد ما نحن اعلنا وجه اكيد الحاجه اللي قلنا كلها كثير، الحاجات اللي احنا يعني توقعناها حصلت في تشابه. Oui, monsieur le directeur général, une dernière question. Quels sont les projets que vous avez dans votre programme pour l'année 2023? Pour l'année 2023, nous allons finir l'installation de toutes ces stations au niveau national. Nous avons dans l'objectif de recruter des cadres. Nous avons perdu beaucoup de cadres ces dernières années. Et on a eu aussi, comment on appelle ça, on dit fuite de cerveau. Par exemple, si les agents ne sont pas bien payés à l'ANAM, ils vont partir dans les institutions serres comme la SECNA, ou par exemple et dans d'autres institutions qui sont... donc on va essayer de travailler afin que les agents de l'ANAM soient bien payés, bien traités. Et on doit recruter des agents, suffisamment des agents pour que l'information météorologique soit améliorée. Et dans l'objectif aussi de créer une salle de veille météorologique au niveau de l'ANAM. Et cette salle de prévision va accueillir à peu près quelques dizaines des ingénieurs qui vont travailler d'arrache-pied H24 afin que l'information météorologique soit améliorée et que transmise à la population. Parmi d'autres, c'est vrai qu'on va se faire heurter à des difficultés, comme on a dit, on a des difficultés financières. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais nous, c'est à travers cette émission qu'on va lancer, comment dirais-je, l'alerte en disant que c'est vrai que les efforts qui ont été faits des efforts ont été faits. Et nous demandons l'appui du gouvernement et les différents projets et programmes qui se mettent en œuvre au niveau national de nous appuyer afin qu'on puisse concevoir cette information et de l'améliorer et d'informer la population afin d'améliorer le rendement agricole au niveau national. Les difficultés sont énormes, mais quand même, à travers cette émission, on ne peut pas tout dire. Oui, mais on aura toujours l'occasion de revenir et surtout, le temps imparti ne nous permet pas d'aller en profondeur. Nous espérons encore la prochaine fois vous retrouver et parler amplement de votre institution.